Nicolas Bétou, bonjour. Bonjour Mathieu. L'opinion de Nicolas Bétou juste avant 8h dans quelques instants. Mais d'abord, Jean-Philippe Ballas qui est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Périscope, la culture à 360 degrés. Allez, balance ton jingle. Salut les copains, l'émission mythique d'Europe 1. Naissance, si on m'avait dit un jour que je parlerais sur Europe 1, sur cette musique-là, j'aurais jamais cru. Naissance il y a 60 ans. Cette semaine de Salut les copains, un documentaire ce soir sur France 3, la génération Salut les copains. Jean-Philippe, vous en avez profité pour fouiller les archives de la radio avec quelques pépites. Alors il y en a une, les amis, qui m'a tout de suite sauté aux oreilles. Des invités un peu particuliers ce jour-là, écoutez bien. Ils sont anglais et ils débarquent de Liverpool. Salut les copains, ici John. Salut les copains, ici c'est Paul McCartney. Salut les copains, ici George. Salut les copains, ici Ringo. Salut, 2, 3, 4. Salut les copains, salut les copains, salut les copains, salut les copains. C'est quand même une méga classe. Je ne vous ferai pas l'injure de vous donner le nom du groupe, histoire de vous dire quand même qu'il y a eu du beau monde autour de ce micro. Il s'appelait Johnny, Sylvie, Eddie, Sheila, les autres. Salut les copains. Idée lancée à l'époque par Lucien Maurice, directeur des programmes de la station Europe numéro 1. Il revient des États-Unis, il veut de la musique, il veut surtout parler aux jeunes. Nous sommes en 1959, il donne alors les clés du studio à une future légende de la radio et du monde des médias en général, Monsieur Daniel Philippaki. Salut les copains. Une émission de Daniel Philippaki. Moi, je voulais faire un truc radio jukebox. Vous voyez, c'était ça mon idée. Ça voulait dire que c'était un enchaînement de disques avec une présentation très courte, pas compliquée, et d'ailleurs souvent sur l'intro. Ça aussi, c'était nouveau, parce que justement, j'ouvrais le micro et je parlais sur l'intro, ce qui scandalisait certaines personnes, des puristes qui disaient comment sur la musique, parler sur la musique, etc. Mais ça faisait gagner du temps. Plus le temps de s'ennuyer en écoutant SLC. Tous les jours sur Europe numéro 1, vous entendrez vos chanteurs favoris, vous entendrez par exemple tous les jours Johnny. Bonjour à vous tous, eh bien, je voudrais aussi dire bonjour à Johnny qui est arrivé à l'heure. Bravo. Pour une fois. Je ne saurais assez te féliciter. Hein. Merci. Ça va? Je crois que c'est la première fois depuis l'existence de Salut les copains que tu arrives à l'heure. Oui, je crois que c'est vrai. Salut les copains n'a existé vraiment que parce que il y avait ces gens-là qui sont apparus. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'ordinateur à l'époque, mais le courrier faisait les programmes, en réalité. Avec, si vous voulez, une petite touche quand même, on ajoutait quelques trucs, mais c'était quand même du disque à la demande finalement. Et j'en profite pour vous dire d'ailleurs que Daniel Philippaki est toujours vivant, il a 91 ans. Ses apparitions, ses interviews sont rarissimes aujourd'hui, mais j'en ai retrouvé bien sûr dans les archives d'Europe 1. La génération Salut les copains, c'est un très beau film de Pascal Fornery ce soir sur France 3 à 21h. Plein d'images, plein de témoignages, ça vous rappellera des souvenirs sans doute, ou ça vous fera découvrir un autre temps, celui effectivement de l'amour, des copains et de l'aventure. Car le temps de l'amour c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Jean-Philippe, on est bête. On aurait dû hier demander à Christophe Maé d'enregistrer les jingles de la matinale. Quand j'entends Johnny Hallyday qui chante Salut les copains ou encore les Beatles au début, c'est quand même fantastique. Et Daniel Philippaki qui s'excuse de parler sur les intros. On apprend ça en école de radio aujourd'hui, il faut le dire. On nous apprend à parler sur les intros et lui devait s'excuser de parler sur les disques. Absolument merveilleuse ces archives d'Europe 1. Saluons le service des archives. Oui, et je absolument. ne peux que vous encourager à regarder ou si vous le manquez en replay, France 3 21h avec toutes ces archives d'Europe 1. 7h54, merci Jean-Philippe Ballas.